Un appel à la prière, une parole sacrée qui s'élève vers le ciel, emportée par les anges, une invocation pour son voisin malade ou son parent décédé, une aumône pour la veuve ou l'orphelin, un rappel autour des règles de vie ou de politesse. Voilà ce que fait le musulman dans sa mosquée. أقص الجمال جانيا بصحب لهم في فؤادي كثير التحايا لهم في فؤادي كثير التحايا لهم في فؤادي كثير التحايا يا صحب إني بعزف الحنين. Je veux dire à Monsieur Metton, vous qui avez accordé la liberté de culte dans votre ville à d'autres confessions, vous qui, par l'écharpe tricolore que vous portez, représentez la République dans votre commune, pourquoi refusez-vous qu'une partie de votre population, qu'une partie de vos administrés puissent pratiquer librement leur foi? Est-ce là un comportement et une attitude qui est en harmonie avec les principes que vous prétendez défendre? Je ne pense pas. J'étais dans son bureau pour faire une médiation et il a refusé d'accepter une délégation de l'association de fraternité de Montrouge. Pourquoi êtes-vous tant fermé au dialogue, Monsieur Metton? Vous dites que le lieu de culte ne répond pas aux exigences de sécurité. L'association affirme le contraire. Discutons, asseyons-nous autour d'une table, parlons-en, trouvons une solution. Et c'est possible. Monsieur Metton, vous faites preuve d'intolérance. Soyez à la hauteur de la responsabilité qui vous est donnée. Ouvrez vos portes. Si vous ne voulez pas les laisser entrer à la mairie, je vous assure qu'ils accepteront de vous recevoir à la mosquée parce qu'ils ont un grand cœur. Merci. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette mosquée, on veut la fermer. Où est-ce que les Montrougiens qui prient ici vont aller? Je trouve intolérable qu'on ferme un lieu de culte. On a le droit d'exercer notre religion en toute liberté. Très clairement, le maire ne veut pas de mosquée dans sa ville, donc il use de l'artillerie juridique. Il utilise les failles juridiques pour faire entrave à l'existence même de la mosquée de Montrouge. Première arrêté de fermeture, c'était en 2007. Ensuite, 2007, il n'a pas réussi à faire appliquer son arrêté de fermeture par le préfet, parce que c'est le préfet qui a la possibilité et les compétences pour fermer le lieu de culte. Donc, voyant que le préfet n'exécute pas son arrêté de fermeture, il a choisi les voies judiciaires, à savoir le TGI de Nanterre, qui a aussi débouté le maire de ses prétentions. Donc le TGI a suggéré aux deux parties d'entrer en contact pour trouver une issue favorable, un arrangement. Et aujourd'hui, en 2013, on se retrouve devant un nouvel arrêté de fermeture pour les mêmes raisons, donc des raisons de sécurité. Comme le disaient les intervenants, depuis qu'on existe, depuis 2002, il ne nous a jamais officiellement reçus. Donc ça, c'est un scandale. Nous sommes une association comme une autre. Ils ne nous considèrent vraiment pas. On a même demandé au maire par courrier d'apparaître dans l'annuaire des associations. Il a refusé, alors que c'est un droit. Aujourd'hui, on a choisi d'agir au niveau judiciaire. Donc il y a 2 recours qui sont en cours devant le tribunal administratif. Un recours pour annuler son arrêté de fermeture et un recours pour abus de pouvoir. J'espère que ce sera suivi d'effets notés par le pouvoir public. Monsieur Metton pourra difficilement nier qu'il s'est passé quelque chose là. Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses à leur place et que tous citoyens soient respectés, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines. Un élu doit respecter
ses concitoyens. روحي وأهلي ود رعى حماية آية 5 بعد 20 فيك رقيا سمانا